Dans une ruche, la reine est unique. Lorsque la colonie s'apprête à essaimer, façon pour elle de se multiplier, elle élève d'une façon particulière quelques larves qui deviendront ainsi de nouvelles reines. La division est alors possible, sans qu'une des nouvelles populations devienne orpheline, c'est-à-dire privée de reines. Lorsque celle-ci est trop âgée, ou si elle est disparue accidentellement, les abeilles sont capables de procéder à un élevage royal, pourvu qu'elles aient à leur disposition de très jeunes larves d'ouvrières. Mais pour l'apiculteur averti, cet élevage naturel ne peut lui convenir en raison de la difficulté qu'il y a à le maîtriser. C'est pourquoi il préfère le provoquer le moment voulu par un artifice simple, rendre une colonie orpheline en la privant de sa reine ou simplement en l'isolant. Il s'agit donc d'une méthode d'élevage totalement contrôlée, comme vous allez pouvoir le constater dans ce montage. Nous débuterons par la présentation de la ruche éleveuse qui va être utilisée par l'apiculteur. Celle-ci comprend deux parties séparées par une grille que seules les ouvrières peuvent traverser. À droite, une partie de taille réduite où se fera l'élevage. À gauche, une partie à la dimension d'une ruche normale où se trouve la reine. Cette ruche est le starter. Elle sert à démarrer l'élevage en faisant accepter aux abeilles orphelines des ébauches de cellules royales que préparera tout à l'heure l'apiculteur. Il faut pour réussir l'élevage que les abeilles nourrices disposent de pollen, de beaucoup de pollen. Et tout d'abord, cherchons la reine pour l'isoler quelque temps afin de ne pas risquer de l'introduire dans notre élevage. Celle-ci est trouvée aisément sur un cadre de cire gaufrée introduit la veille à cet effet. Un marquage à la peinture facilite encore cette recherche. Le starter doit être peuplé avec un maximum de jeunes ouvrières. On secoue donc à cet effet des cadres de jeunes couvains, là où se trouve le maximum de nourrices. Celles-ci sont indispensables en effet pour sécréter en abondance la gelée nécessaire aux futures reines. Quelques cadres de jeunes couvains sont introduits dans la partie orpheline de la ruche éleveuse afin d'y attirer et d'y maintenir le maximum de nourrices. On prend soin également de pourvoir le compartiment d'élevage de provisions abondantes. Miel, mais surtout pollen. Un espace au centre permettra d'y introduire dans 24 heures les cadres d'élevage qui se trouveront dans le starter. Pour l'instant, celui-ci est fermé. Il sera placé au frais dans une cave en attendant la suite des opérations. Dans 2 ou 3 heures, il se sentira orphelin et prêt à recevoir les ébauches de cellules royales qu'il va nous falloir préparer en attendant. Finalement, la reine est réintroduite dans la ruche, là où elle se trouvait auparavant. Il est évidemment prudent de vérifier sa présence sur le cadre afin de s'assurer qu'elle ne l'a pas quitté. Les cadres remis en place, la ruche est finalement refermée. Arrosés d'un peu de sirop, des ébauches de cellules royales vont être placées quelques heures dans une forte ruche. Là, les abeilles les lécheront, les nettoieront en y déposant une substance dite de familiarisation qui facilitera leur acceptation par les nourrices.
Nous voici maintenant devant la ruche de sélection où les larves d'élevage vont être prélevées. La reine y est confinée dans un espace restreint afin de limiter au maximum sa ponte et permettre ainsi de la conserver le plus longtemps possible. On recherche un cadre dans lequel on trouvera les très jeunes larves nécessaires à l'élevage royal. Ce cadre sera ensuite amené au laboratoire où l'apiculteur procédera à ce que l'on appelle le greffage. Il s'agit en fait d'un transfert des larves choisies vers les ébauches de cellules, les cupules, préalablement familiarisées, dans lesquelles on aura déposé une goutte de gelée royale diluée. Les larves sont prélevées une à une à l'aide d'un petit pinceau. La barrette est tenue dans la main gauche, alors que la main droite effectue le greffage. Ce qui sera une reine dans 12 jours n'est encore qu'un petit ver, tout juste visible à la pointe du pinceau de greffage. Un léger mouvement de rotation permet de dégager la larve sans la blesser. Et l'opération se poursuit jusqu'à l'occupation de toutes les cellules. Placés dans des cadres porte-barrettes, les ébauches vont être introduites dans le starter dont le bourdonnement caractéristique nous a indiqué qu'il était bien orphelin. Ici, pas de fumée, mais un léger brouillard d'eau qui perturbe au maximum les abeilles, les empêche de voler et favorise l'acceptation des cellules. Une éponge imbibée d'eau peut également être placée au fond de la ruchette. Ceci est important lorsqu'il fait sec et chaud. Pollen, 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 greffage. Le starter est finalement refermé. Il recevra un nourrissement au sirop à 50% de sucre. De retour au rucher, Gilles Fer va maintenant procéder au transfert du starter dans la ruche éleveuse. Auparavant, il nous rappelle le travail effectué la veille, ainsi que l'importance de l'apport en sirop et en eau. Uniquement dans la partie orpheline. Ici, il y a la grille à reine. Hier, j'ai fait ce qu'on appelle la remontée de couvain. Donc, j'ai passé dans cette partie orpheline 2 cadres de couvain jeunes, du couvain ouvert, qui a pour but d'attirer les nourrices. Voilà. Je le mets juste à côté de la grille à reine. Un autre cadre de couvain jeune. Et ensuite 2 cadres de pollen. Voici un cadre de jeunes couvains. Les larves sont à peine visibles dans le fond des alvéoles. La ruche éleveuse et le starter ouvert, on procède à un léger enfumage. Écoutons l'opérateur nous décrire son travail. Au bout de 24 heures, on peut voir déjà des amorces. Intercale mon greffage entre les cadres de couvain jeunes. En 24 heures, les larves ont déjà doublé de volume et reposent sur un lit épais de gelée déposé par les nourrices. La partie orpheline, où je peux, s'il y a trop d'abeilles dans mon finisseur, en profiter pour faire un essaim, un paquet d'abeilles, et y introduire une reine vierge ou une cellule, prête à naître, c'est-à-dire 11 jours.
faut surtout pas négliger de nourrir, même partant de miellet, jusqu'à l'operculation des cellules. Et voilà. Voilà. J+2. Nous sommes ici à J+4, c'est-à-dire 4 jours après le greffage. À ce stade, les larves ont déjà acquis une belle taille. C'est à ce moment qu'on procède au dernier nourrissement. À J+11, les cellules sont prêtes à éclore. Il est temps de les isoler. En effet, qu'une seule d'entre elles éclose et toutes les autres risquent d'être détruites en quelques minutes par les ouvrières. C'est la loi de la reine unique dans la ruche. Détachées une à une, les cellules sont placées dans un bloc de polystyrène aménagé à cet effet afin de pouvoir être transportées sans risque de choc ou de refroidissement. Il nous faut à présent préparer les ruchettes destinées à recevoir les jeunes reines et que l'on appelle dans le jargon apicole des nucléi de fécondation. Mais tout d'abord, il faut collecter des abeilles. Nous laisserons Gilles Fer nous présenter le matériel nécessaire. Pour récolter les paquets d'abeilles par la méthode qu'on va voir maintenant, on a besoin uniquement d'une hausse par ruche. Donc une hausse qui peut être une hausse normale avec des cadres bâtis ou bien des cadres fixes dans une vieille hausse, grillagée pour que les abeilles s'accrochent bien. Ensuite, une grille à reine, métallique si possible, car elle monte mieux qu'à travers une grille en plastique. Le collecteur à abeilles, qui est une caisse très aérée, car les abeilles en paquet d'abeilles craignent l'étouffement. Voilà, donc cette caisse que l'on va utiliser tout à l'heure avec une partie conique. Et ensuite, des boîtes pour accueillir toutes ces abeilles qu'on vient de récolter, en faisant bien attention à l'étouffement. Et avec ce système adaptateur là au-dessus des cannes, et une partie grillagée dans le fond. Voilà, donc c'est tout ce dont on a besoin comme matériel. Voilà. Et bien sûr des ruches très peuplées. Et on va pratiquer la récolte des paquets d'abeilles par une journée bien ensoleillée lorsque les butineuses sont dehors pour récolter le maximum de jeunes abeilles, sans trop non plus perturber la colonie. Donc là, par le pollen qui est rentré, je vois que c'est une ruche qui est fortement peuplée. Donc on va se permettre de lui prélever environ 1 kg à 2 kg d'abeilles. Donc je place la grille à reine, en étant sûr que ce soit une grille à reine non déformée pour pas que la reine passe. Voilà. Je mets la hausse. Pour que les abeilles puissent évacuer la fumée. Et ensuite je vais tapoter tout en enfumant. On a 1 minute. Les abeilles vont monter. La grille à reine va éviter de chercher la reine. Préparer 6 comme ça, revenir à la première et les abeilles seront suffisamment montées dans la hausse pour pouvoir les secouer dans le collecteur. Voilà, j'en prépare une autre. Du côté de l'entrée, car la circulation d'air dans une ruche s'effectue comme ça. Si on ferme totalement, il y a le phénomène inverse, les abeilles paniquent et sortent par l'entrée de la ruche. Voilà, donc là on va laisser ces hausses-là. Donc une grille à reine, voilà. Une hausse avec les cadres bâtis, vides, pour qu'elles puissent bien s'accrocher.
et je retourne la toiture. Côté de l'entrée. Je tapote et j'enfume en même temps. « 3-4 minutes, le temps d'en préparer 4 autres, et les abeilles seront montées. Contrôlez rapidement s'il y a suffisamment d'abeilles dans la ruche. On regarde les trappes. Donc cette ruche est bien peuplée, on va se permettre de prendre 1 ou 2 kilos d'abeilles. Donc il est très important de laisser une ouverture d'1 centimètre ou 2 lorsqu'on a recouvert avec la toiture, du côté de l'entrée. Car la circulation, l'évacuation de la fumée, la circulation d'air s'effectue comme ça dans la ruche. Les abeilles vont évacuer la fumée et ça va éviter qu'elles s'affolent et qu'elles sortent vers l'entrée de la ruche. Donc elles vont bien monter dans la hausse. Après 5 minutes, elles sont montées. On a recréé un essaimage. En fait, les abeilles se sont gorgées de nectar avant de monter. C'est pourquoi elles seront fragiles pendant le transport. Elles craignent l'étouffement. Et là, elle ne bouge plus. Donc on va prendre cette hausse et la secouer sur le cône collecteur d'un coup énergique. Là. On reviendrait. On va donc les secouer sur le collecteur d'un coup énergique. Voilà. Là on a bien récolté, de attention que la reine ne soit pas collée dessus. Voilà. Par précaution, je la tape dessus et je remets la hausse. Donc toutes les butineuses vont rentrer à la ruche. Je ne crée pas un refroidissement de couvain. Donc on va peser la quantité d'abeilles que l'on a récoltées. J'enlève la partie conique, je ferme. Prendre mon pèse-ruche et je vais connaître ce que l'on a récolté. Cette pesée des abeilles n'est pas indispensable, mais elle permet à l'apiculteur de mieux se rendre compte de l'importance des prélèvements effectués et donc de la quantité d'abeilles dont il va disposer pour le peuplement de ses nucléis. On considère que ceux qui se sont envolés sont les abeilles les plus âgées, donc ils ne nous intéressent pas trop. Priorité avec l'aération qui se trouve dessous et dessus. Et on pourrait conserver ces abeilles-là quelques jours dans une cave au frais, par exemple. Et nous voici arrivés à la phase finale de l'opération. Les ruchettes vides ont été alignées côte à côte, prêtes à être peuplées. Ce sont des ruchettes doubles, permettant donc de former chacune 2 nucléi. Gilles Fer nous explique à présent que chaque compartiment va être peuplé par environ 250 grammes d'ouvrières, en l'absence totale de mâles. La présence de ceux-ci, en effet, serait jugée indésirable dans le rucher de fécondation. Donc on met un petit peu de nourrissement dans le nourrisseur cadre qui est là. Voilà. Ensuite, les abeilles ont à leur disposition 2 cadres bâtis et un cadre de cire beaufrère. 2 cadres bâtis, un cadre de
cirque gaufré. Voilà, le nourrissement. On va placer une vierge par exemple, avec le petit bouchon de candy pour qu'elle puisse se libérer que dans quelques heures. Voilà. Ou une cellule royale à J+11 que je place entre deux cadres. Voilà. Alors, on a une vierge ici. Vierge. Voilà. J'enlève mon support pour éviter que les cadres s'entrechoquent pendant le voyage. Pour ne pas écraser les abeilles. Voilà, nos abeilles ont bien voyagé, il n'y a pas eu de mortalité. En sachant que avec ce récipient, j'ai environ 250 grammes d'abeilles mouillées. Voilà. Les nucléis seront ensuite refermés et laissés 24 heures au repos avant d'être installés dans le rucher de fécondation. Et nous voici dans ce rucher. Les nucléis y ont été installés il y a quelques jours et les jeunes reines ont pu effectuer leur vol de fécondation. La concentration de ruches est importante. Ce sont des ruches d'élevage sélectionnées fortement pourvues en mâles. Les ruchettes sont disséminées dans le rucher par petits groupes. Gilles Fer examine ici si les jeunes reines ont commencé leur ponte. Lorsque la ponte est constatée, la jeune reine peut être récoltée. La cage à reine ayant servi à l'introduction est récupérée. Voilà, donc la cage à reine dans laquelle elle avait été introduite. Je la laisse dans le nourrisseur pour éviter le... La reine trouvée a été saisie par les ailes. Gilles Fer nous montre comment la manipuler pour la marquer sans risque de la blesser. Le marquage est fait à l'aide d'un marqueur spécial à la couleur de l'année. Puis il va procéder ensuite au clippage de la reine. C'est une opération que pratiquent certains apiculteurs pour l'empêcher de voler. En général, on clippe à droite les années paires et à gauche les années impaires. Voilà, une reine caucasienne. Par beau temps, les vols de mâles sont très importants dans ce rucher. Mise en cage du jeune reine. Avec une partie de candy ici pour l'expédition. La tête la première. On va lui mettre environ 7 accompagnatrices. Elle pourra voyager par la poste pendant plusieurs jours. Alors on choisit des petites jeunes. Des jeunes ouvrières. Voilà. Et voilà. Dès le lendemain, on procédera au reméage des nucléis. Hier, on a récolté une reine en ponte ici. Maintenant, elles sont devenues orphelines. Elles font un état de bruissement caractéristique. J'introduis une cellule royale à J+11, juste ici entre les deux cadres au-dessus du couvain. Voilà. Je referme. Ici, actuellement, nous sommes en période de mielée, donc je ne vais pas nourrir. Autrement, non. On accompagne cette introduction avec un nourrissement. Reines qui pondaient correctement. Aujourd'hui, elles sont bien orphelines. Je vais introduire une reine vierge. Et ainsi de suite, au fur et à mesure de l'enlèvement des jeunes reines.
Voyons pour terminer comment introduire une reine fécondée dans une ruche orpheline. On choisit un cadre de couvain naissant. On y place une cagette, ici de type Nico, sur ce couvain. La reine y est introduite sans aucune abeille accompagnatrice. Puis l'ouverture est refermée à l'aide d'un petit bouchon en matière plastique. Le cadre est replacé dans la ruche. La reine pourra être libérée, acceptée, 2 jours après. Et nous voici arrivés au terme de ce reportage. François Géane et son équipe vous remercient de votre attention.